Une reconnaissance sincère, régulière, vaut toutes les primes de la terre. J'ai une histoire à vous raconter. Il y a quelques années, un consultant est venu, là où je travaillais, est venu nous raconter une histoire sympathique. Vous avez des enfants, vous avez probablement des enfants, vous avez probablement de jeunes enfants, et vous avez été vous-même enfant. Alors, quand il commence à nous parler de ça, je me dis, mais où est-ce qu'il veut en venir? Et en fait, il voulait en venir à un endroit et à une idée très simple. C'est celle de se souvenir qu'on a tous, à un moment donné, cherché la reconnaissance de nos parents, de nos aînés, de ceux qui nous entourent. Et il nous avait donné et partagé cette image de nos enfants qui demandent « Papa, maman, est-ce que tu as vu mon pestacle ?» Le fameux pestacle qui témoigne d'une chose très simple, c'est que dès l'enfance, nous avons besoin du regard de nos aînés, de nos parents, de ceux qui nous évaluent et qui nous jugent pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'affirmer, etc. Loin de moi l'idée de vous dire nous devons comparer nos collaborateurs, notre équipe, à des enfants. Non, ce sont des adultes et effectivement, ce sont bien à des adultes qu'on s'adresse. Pour autant, ce sujet de la reconnaissance est essentiel dans cette construction de la relation managériale entre un manager et ses collaborateurs, entre un dirigeant et ses managers, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la reconnaissance est un vrai levier de motivation sur le long terme. Ça veut dire que la reconnaissance est une arme de construction massive, si on peut le dire ainsi, de la relation managériale et de l'efficacité en équipe. Première clé de reconnaissance, reconnaître le travail. Ça suffit pas de passer dans un couloir et de dire « Hey, Sophie, super !» et de tourner les talons. Ça ne suffit pas. Sur cette première clé, reconnaître le travail, c'est reconnaître l'effort, reconnaître la qualité du travail et dire exactement ce qui vaut cette reconnaissance. Exemple, bravo Sophie pour le compte-rendu que tu nous as rendu hier ou cette présentation brillante que tu nous as fait lors de la réunion. C'était clair, c'était efficace, c'était synthétique et tu as réussi à capter l'auditoire. Ça, c'est reconnaître le travail, la qualité du travail, l'effort du collaborateur ou de la collaboratrice. Deuxième clé, valoriser la personne. Valoriser la personne autour de ses valeurs, de la confiance qu'on lui fait, de l'importance de sa présence dans le collectif et lui dire vraiment grâce à toi, l'entreprise a pu aller dans cette direction. Et ce qui est important aussi dans cette deuxième clé, c'est de montrer à quel point chacun et chacune, chaque membre de votre équipe est unique à sa place et que on l'accepte, on l'accueille et on travaille avec lui dans toute son unicité. Le reconnaître comme un individu à part entière. Alors avec ses défauts, ses qualités, on a l'habitude de dire, mais surtout avec ses forces et vraiment avec sa contribution au travail du groupe. Troisième clé, en lien avec la deuxième, donner de la reconnaissance sur la contribution au travail du groupe et à l'équipe. Et dire en quoi, effectivement, le travail d'un collaborateur, d'une collaboratrice vient effectivement comme un supplément d'âme dans le travail de l'équipe et de dire à quel point la qualité du travail d'un collaborateur ou d'une collaboratrice rejaillit aussi sur le travail du collectif et la mission de l'entreprise. C'est fondamental. J'ai une deuxième histoire à vous raconter. Il y a quelques années de ça, je suis nommé à des fonctions managériales et commerciales assez importantes. Et malgré toute la confiance que j'avais en mon manager, qui lui aussi m'avait fait confiance en me nommant, m'a laissé conduire mon activité, mon nouveau poste pendant 1 an, sans forcément me donner la moindre reconnaissance. J'ai mené ma barque comme bon me semblait. Pour autant, zéro reconnaissance. Et arrivé à l'entretien annuel, je dis à mon manager, eh ben écoute, il serait temps que tu puisses me dire ce que tu penses de mon travail. Et là, le couperet tombe. Réponse, si ça n'allait pas, tu penses bien que je te l'aurais dit depuis longtemps. Réponse facile, réponse sincère,
réponse, en tout cas, quelle qu'en soit la qualité, c'était sa réponse. Mais moi, c'est pas l'image que j'ai de la reconnaissance. Et on verra dans une autre vidéo notamment le sujet hyper important aussi du feedback à donner à ses collaborateurs. Mais ne rien dire peut laisser imaginer, donc ne pas témoigner de reconnaissance envers un membre de son équipe peut laisser imaginer que tout ne va pas forcément, ou en tout cas que le doute plane, et même si effectivement le manager a toujours la capacité à venir tirer par la manche quand ça ne va pas, eh ben, le collaborateur, la collaboratrice a aussi droit à ce qu'on lui témoigne de tout ce qui va. En résumé, la reconnaissance nourrit l'engagement, nourrit le quotidien et tisse cette relation puissante qu'il peut y avoir entre effectivement un membre de votre équipe et vous-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors évidemment, n'en faites pas trop. Le silence n'est pas une solution non plus. Donc c'est toujours une histoire de curseur. Voir ce qui peut aussi être intéressant quand on travaille avec un certain nombre de personnalités différentes dans son équipe, c'est de leur poser la question. Aussi de leur demander, mais finalement, tu as besoin qu'on fasse des points à quelle échéance? De quoi tu as besoin pour que notre relation fonctionne au mieux? Et sur ce genre de questions aussi, dès le début, on peut bâtir les conditions d'une reconnaissance régulière, sincère et attendue de la part d'un membre de votre équipe. Bref, vous l'avez compris, c'est un élément clé essentiel pour bâtir une vraie confiance sincère, durable, robuste entre un manager et un membre de son équipe. Je compte sur vous.